Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Zelda, donc la suite de l'aventure. Alors, dans mes souvenirs, on avait fouillé un peu partout pour essayer de trouver le lance-pierre qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs. Fais bien attention à toi, le sort de Zelda est entre tes mains. Donc pour moi maintenant, il faut aller... là où on nous a parlé, la mission, on va demander, là, ça c'est la vue subjective, l'aide, coup de taille, attaque circulaire, éclat céleste, donc non, ce n'est pas ça, fermé, on va parler à Faye, oui maître, que puis-je faire pour vous? Donc la destination, le retour, temps de jeu et un conseil. Très bien maître, sur quel sujet puis-je vous renseigner? Résumé, retour, rumeur, indice. Nous sommes à Célesbourg, un village surplombé par la statue de la déesse, où la majorité des habitants mènent une vie paisible. Certains d'entre eux peuvent détenir de précieuses informations, d'autres peuvent avoir un problème à régler. Je vous conseille vivement de parler à tout individu possédant une bulle au-dessus de la tête. Ok. Mais sinon, oui, mais que puis-je faire pour vous? La destination? Non. Oh, j'ai mis conseil, mince. Non. Retour. Désolé, j'étais trop vite. Alors, destination. Je pense qu'à mon avis, il faut aller dans la lumière. Je vous suggère de plonger dans la colonne de lumière qui perce les nuages pour tenter de retrouver Dame Zelda sur la Terre. La colonne se trouve au sud de Célesbourg. Votre temps de jeu pour cette session est de 0h02. Votre temps de jeu total est de 5h35 terminé. En fait, j'ai pas joué 5h35, c'est ce qui va être pénalisant un peu dans le jeu parce que je peux pas m'orienter sur ça. C'est que quand je laisse mon jeu en pause ou en veille, je sais pas trop, c'est que le temps continue. Et comme je peux pas jouer d'affilée, je peux pas jouer, je joue comme je peux jouer dès que j'ai du moment à moi, à vrai dire. Hein. Ça fait que le jeu reste en pause pendant des jours des fois, sans que je puisse rejouer. Donc voilà pourquoi on va pas pouvoir faire attention aux heures de jeu. Bon, pour ça, on a vu. Ensuite, je vais vérifier vite fait s'il n'y a rien eu de nouveau ici, avant de prendre la route pour la lumière. Alors, non, c'est surtout dans les armes. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles armes? Le bouclier. Et non, il n'y a rien de nouveau. Bon, je pense que c'est une fois que on va débloquer les niveaux en fait. Là, faut vraiment qu'on prenne. Ça sert à rien de continuer à chercher pour rien. Alors, où est cette fameuse... D'accord. Tu veux pas sauter? Mince. Comment on fait pour sauter? On peut pas sauter. Bon. Mince. Non, il saute pas. Ah, ça y est. On siffle. Il y a certainement des choses aussi à faire, mais je pense que c'est bloqué. Il faut d'abord faire un peu d'aventure, je pense.
On explorera tout ça plus tard. Ah, chute libre, d'accord. Je pensais qu'on descendait avec l'oiseau, plus bas. Ah, je me souviens plus le parachal. Mince. J'appuie sur les boutons. Ça sert pas grand chose. Ah, c'est bon. Maître Nini. Voici la terre dont parlent les légendes de Célesbourg. Cet endroit s'appelle le Vallon du Sceau. Oh, ça me parle. C'est pas l'emplacement du gros monstre. Salon du... Vallon du Sceau. On a débloqué la carte. Alors, est-ce que mes souvenirs sont bons? Je sais pas. Soyez prudent, maître. Ah. Ça fonctionne pas? D'accord. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué le monstre avec des pattes. Alors, toi ta bouche elle s'ouvre comme ça. Je suis sûr que c'est dans ce sens-là. Ouais, d'accord. Je me suis trompé le bouton. C'est lequel pour Ah, voilà. Ouais, c'est bien dans le sens de où la bouche s'ouvre. Ah, celle-là s'ouvre comme ça. Parfait. Parfait. Ouais, j'ai eu un dégât à la première. Ok, ça va. Ah oui, à l'époque, c'est ce monstre-là qui... Bon, ça peut pas être déjà le monstre. On est qu'au début de l'aventure. À l'époque, c'est ce monstre-là qui m'avait perturbé. Il a des grosses pattes blanches qu'il faut taper dedans. Je suis sûr que c'est dans celui-là. Bon, on verra bien de toute façon. Mais ça peut pas être tout de suite, ça m'étonnerait. On est qu'au début de l'aventure. On peut pas faire le boss final. Alors, petite interruption, bah tiens, un petit cœur. Ça sert à rien de prendre les autres parce que... Oh, ça, les rubis. Même pas de rubis. Oh, ils sont radins en rubis. Ici. Rengainé, donc non. On donne des cœurs dedans, ouais. On donne des choses qu'on n'a pas besoin. Bon, après, ça peut être utile, mais... Rien à explorer et rien d'intéressant par là. Non. Étonnant, étonnant.
La vue subjective. Il a l'air de strictement rien à voir. Ah, c'est là. C'est quoi ce trou? C'est peut-être un endroit pour poser des graines, comme on avait vu à certains endroits. Je sais pas trop. On verra hein, par la suite. Hein. Pour l'instant, on n'a pas de graines, on n'a rien. Je me souviens plus. Là-haut des cœurs. Il n'y a pas de porte. C'est quoi ici? Non, c'est des pierres. Ouais, vraiment pas de rubis quoi. Oh, c'est pour avoir des cœurs aussi. Et par contre, il y a beaucoup de cœurs. À mon avis, c'est peut-être quelque chose qui va nous faire monter si par la suite faire des raccourcis, soit des lyres qu'on appelle ça ou je sais pas quoi. Là. Toi, fils du destin, qui descend du ciel. Lève l'épée divine vers le ciel et libère son énergie pour frapper l'aura maléfique. D'accord. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de porte. Bon. Ça ressemble à quoi ça? Comme si qu'on pouvait mettre une épée à l'intérieur, un socle en fait. Ouais, un genre de socle. Allons-y. Ah, ok. Non, c'est pas des graines qu'il faut mettre. Maître Nini, feuille rapport. Je constate que l'éclat céleste a provoqué un changement dans la zone. Je détecte également dans le périmètre une aura similaire à celle de votre parachal. Maître, il est très probable qu'il s'agit de Dame Zelda. Grâce à mon pouvoir de détection, je peux vous guider dans sa direction. Souhaitez-vous des informations complémentaires à ce sujet? Alors le non est à gauche, le oui est à droite de l'écran. Très bien, maître. Avec la pointe de votre épée, je peux détecter l'aura des cibles que vous recherchez. Plus vous approchez de votre cible, plus le signal s'intensifie. Je vous indiquerai par des sons et des vibrations. La pointe de votre curseur vous indiquera également la direction dans laquelle vous devez aller. Vous pouvez désormais rechercher Dame Zelda en appuyant sur flèche du haut, puis en pointant le curseur dans la direction que vous souhaitez scruter. Détection. Ah, ok. Vue subjectif. Zelda. Ah, Zelda. Zelda, par là. Faut remonter là-haut. Bon, bah on remonte. C'est plus simple de remonter que de descendre.
Faut aller où? Là-bas. Oui, mais la porte a été fermée. Ah, elle va s'ouvrir. Ouvrir. Le temple du sceau. Moi je vois examiner. On sauvegarde. Hein. Oui. Vu qu'on est arrivé ici, il faut mieux sauvegarder. C'est quoi cette belle lumière? Rengainer. Ouais. On peut s'asseoir, ok. Toujours pas de rubis. Ah. Par contre là, je sais pas pourquoi il n'y a pas d'air. Je pensais que c'était des choses que ça allait se déclencher partout. Maintenant. Vous avez trouvé une fée. Ces créatures bienveillantes vous rendent 6 cœurs. Super. On peut s'asseoir un peu partout ici. De ce côté, il y a quoi? Une porte. On peut l'examiner. Ah, elle est fermée. Ah, il y a un coffre ici. Oh, vous avez obtenu de la polypotion. Ce produit étrange remplit entièrement la jauge de votre bouclier et vous rend 4 cœurs. D'accord. C'est bon, ça nous fait un... Attendez. Ah oui, voilà, ça nous fait une bouteille de plus. Un flacon. Oh, c'est l'ancienne qui parle. Bienvenue à toi, jeune élu descendu des cieux par-delà la mer de nuages. Quel est ton nom? Nini, Nini. Tu sembles maîtriser l'éclat céleste, cette puissance sacrée qui emplit ta lame lorsque tu la brandis vers le ciel. C'est la preuve que tu es digne de l'épée divine que tu portes dans ton dos. J'attends ici ton arrivée depuis des lunes et des lunes. Je serai ton guide. Nous sommes ici dans le temple du sceau, bâti par la déesse à une époque immémorable. Il était écrit depuis fort longtemps déjà que tu viendrais ici. La jeune prêtresse que tu recherches est elle aussi descendue en ces terres dans un ray de lumière il y a peu. Tout cela était écrit. Mais c'est d'une manière bien différente de ce qui était prédit que la prêtresse est arrivée jusqu'ici. Une puissance maléfique œuvre pour tenter de changer votre destinée. Nini, es-tu préoccupé par l'avenir de la prêtresse? Pourtant, tu ne dois penser qu'à aller de l'avant. Elle a un grand destin à accomplir, tout comme toi.
elle s'est dirigée vers la forêt de Firon pour en apprendre davantage sur son rôle. Pars à sa suite. Regarde ta carte. Là où il y a une croix indiquée la route qui mène à la forêt de Firon. Mais il sera imprudent de t'aventurer dans cette forêt inconnue infestée de monstres avec une simple carte. Je vais te donner le pouvoir de poser des balises. En posant une balise sur ta carte, un pilier de lumière apparaîtra à l'endroit correspondant, ce qui facilitera ton orientation. Allez, pointe l'endroit marqué d'une croix et appuie sur A pour y poser une balise. Ok, on peut en poser plusieurs? Non, on peut en poser qu'une. Ok. Elle n'est pas visible d'ici, mais ta balise a bien été posée. Tu pourras le constater de tes yeux lorsque tu seras dehors. Lorsque tu n'auras plus besoin de la balise, ouvre ta carte, pointe la balise et appuie sur A pour l'effacer. Tâche de ne pas te perdre. Allez, rends-toi dans la forêt de Firon. Pars sur les traces de la prêtresse, Zelda. Tu peux aussi prendre le contenu du coffre qui est dans cette salle. Il te sera sûrement utile lors de ton aventure. C'est déjà fait. Ah, du coup, la porte qui était fermée est ouverte. Sors par cette porte, la forêt sera alors droit devant. Sois prudent. Tôt ou tard, toute la vérité se révélera à toi. Pour le moment, poursuis ta route sans crainte, Nini. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ça va se déverrouiller. On voit qu'il y a encore une porte là qui va se déverrouiller. Ça. Il y aura un passage ici qui, à mon avis, se débloquera par la suite. Ouais, parce qu'on peut rien faire. Engainer, on peut pas y aller. Donc voilà. Allez, on est parti pour aller à la forêt. Ah oui, on voit la lumière, regardez. C'est marrant, j'y ai déjà joué il y a plusieurs années. Je sais même plus le nombre d'années que j'y ai joué. 7, 8, 9. Mais je me souviens de rien. C'est affolant. Je redécouvre le jeu totalement. Ah oui, moi ça m'intéresse, les rubis là. Là ils sont généreux ici, dans la forêt. Ah c'est bien. On va pouvoir en récupérer. Oh hop hop hop. Il y a du monde là-bas. On va falloir se battre. Ils m'ont vu, mince. Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Deux petites. En plus, ils s'en prennent à quelqu'un. Oh, j'ai cru reconnaître. Prendre, non. Voilà, non mais... Merci de ton aide. Coringo 1, mince, c'est comment déjà?
C'était quoi ces rougeaux? Je pensais pas trouver ce genre d'empêcheur de tourner en rond dans cette forêt. Maintenant que j'y pense, tu es le deuxième de ton espèce que je croise aujourd'hui. Il se passe vraiment des choses étranges ces temps-ci. Pour te remercier de m'avoir aidé, je vais t'apprendre 2 ou 3 petites choses. Ah. Je connais ça, mais elle fonctionne pas. Je suis venu dans cette forêt pour étudier l'histoire ancienne. Je suis un goron. Ah, voilà, cherchez le nom, un goron. Et je me nomme Marpeau. Si on en croit les écrits anciens, il existerait loin dans le ciel un endroit appelé les îles de la déesse. C'est là où on vient. Cette vieille statue permettrait de se rendre dans le ciel et servirait aussi de point de repère qu'on descende sur terre. Lorsqu'on descend sur terre, examine toutes les statues. À mesure qu'on les trouve, augmentera le nombre de points de repère et s'avérèrent très pratique. Cette statue-ci semble particulière, elle devrait permettre d'activer toutes les autres. Ça a tout l'air d'une histoire à dormir debout, mais moi je crois en cette légende. On trouve ces statues un peu partout, et je n'ai pas trouvé de meilleure explication à leur présence. Qu'en penses-tu? Tu veux en savoir plus? Non merci. Oui. Toi aussi tu es un amateur de contes anciens? Bien, je vais tout expliquer. Les habitants de cette île de la déesse montent des oiseaux qu'on ne trouve que haut dans le ciel. On dit que c'est un ensemble d'îles où l'on vénère la déesse, un véritable havre de paix, et que leur civilisation est beaucoup plus avancée que la nôtre. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tiens bien, tiens-toi bien, parce que c'est la déesse qui a créé ces îles. On y trouve des tonnes de choses inconnues et extraordinaires. Là-bas, tous les habitants sont en or. Des sources de jouvence s'écoulent dans les rivières sans jamais se tarir. Sur les arbres poussent des fruits qui guérissent toutes les maladies. Les champs sont remplis de citrouilles et les fleurs colorées. Et puis le climat y est clément. Jamais trop chaud ni trop froid, comme un éternel printemps. C'est ça, les îles de la déesse. Alors, qu'est-ce que tu dis? Tu aimes? Tu veux en savoir plus? Alors, oui. Waouh, je vois que tu as été complètement séduit par les îles de la déesse. J'aimerais pouvoir t'en dire plus, mais pour cela, il faudrait que j'étudie davantage. On en rediscutera la prochaine fois. D'accord. Oh! Mais comment as-tu fait ça? C'est un tour de magie? La statue a réagi quand tu t'es approché. Quel talent! Derrière le temple du sceau. Alors en haut à gauche et retourner dans le ciel. Ici c'est annuler en bas. Ici c'est sauvegarder et quitter et en haut c'est sauvegarder. Bon, on va sauvegarder parce que voilà. Mais on peut, ça y est, on peut retourner dans le ciel. Oh. Oh oh. Comment as-tu fait ça? La statue a réagi. On dirait que tu en sais plus que ce que je pensais. Bah ouais, mais je sais pas plus. On peut monter là? Il y a quoi? Une grotte.
Ah d'accord. Non. Voilà, c'est pour aller... Oh, pour aller plus vite, on va repartir par là. Ça doit être des petits... Parfait. Bon, t'as rien d'autre à me dire? Je vais tenter d'en apprendre plus sur les statues. Ouais, voilà, t'as rien d'autre à me dire. Oh oui, il y a beaucoup de rubis, moi j'aime ça. Parce que je sais qu'il va y avoir des choses à acheter. Il y a les flèches, il y a les potions. Maître, la statue que vous avez activée vous permet désormais de retourner dans le ciel. Sachez également que l'utilisation d'un certain amiibo vous permet de regagner le ciel depuis n'importe quel point sur la terre et de redescendre au même endroit. Appelez-moi si vous souhaitez utiliser un amiibo. Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions amiibo depuis l'écran des options. Alors, voilà, c'est le souci, c'est que je n'ai pas acheté l'amiibo pour le moment. Alors, si vous appelez Faye et utilisez un certain amiibo sur Terre, vous pouvez regagner le ciel de n'importe où. Et lorsque vous l'utilisez dans le ciel, vous pouvez retourner sur Terre là où vous l'avez quitté. Voulez-vous utiliser un amiibo? Je vais essayer un autre amiibo pour voir s'il fait quelque chose, mais ça m'étonnerait. Pour moi, c'est vraiment que le spécial, quoi. Utiliser un amiibo. Maître, veuillez scanner un amiibo. Je pense que ceux-là, ils ont rien. Voilà, une erreur est survenue. Donc c'est ça. Il n'y a que un seul amiibo qui fonctionne. Voulez-vous que j'essaye à nouveau? Non. Bon, déjà, je sais que je vais l'acheter, mais peut-être pas tout de suite. Après, on peut faire le jeu sans l'amiibo. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, je voulais voir par là s'il y avait quelque chose. Il y a des choses dans les arbres, mais on peut pas, vu qu'on n'a toujours pas le... Je n'ai pas trouvé le lance-pierre. Mais je pense que c'est plus tard, parce que... Ah bah voilà, on y est. On est au point. Alors, comment c'est déjà la carte? Par là. On est arrivé au point. Hop, on l'enlève. Nous sommes dans la forêt. Maître, nous sommes arrivés dans la forêt de Firon. Forêt de Firon. La grande quantité d'eau présente ici favorise la poussée. De nombreuses créatures vivent également dans cet environnement naturel favorable. Ah, on a débloqué la forêt de Firon. Vallon du Sceau. Mon analyse suggère que Dame Zelda se trouve quelque part dans cette forêt. Je vous recommande donc de la chercher à l'aide de ma fonction de détection. Très bien. On peut couper les arbres. Je suis une chercheuse de diamants, moi. Alors, on arrive d'ici, mais... Non. Oui, on arrive d'ici. D'accord. On examine, on sauvegarde.
Oui. Sauvegarde en cours, données sauvegardées. Ah, il faut se balancer. Avec lequel? Ah, c'est avec celui-là. Avec celui-là de droite. Et A pour sauter. Très bien. Ça m'étonnerait qu'on puisse l'attraper. Il faut toujours le... Ouais. Oh, j'en ai tué une. Mince, pauvre bête. Mais je peux pas t'attraper. Ah, il y a un raccourci là-bas. C'est quoi ça? Pourquoi ça clignote comme ça? D'accord. Il faut éviter de les toucher, quoi. Non, j'arrive de par là. Ah, il y a du peuple là-bas. Alors. Ensuite, une petite pause, une longue pause. Ah. Ah, c'est quoi ça? Vous avez obtenu un crâne décoratif. Ce charmant bibelot est à l'image du symbole des bocaux blancs. On en a à découvrir. On en a un déjà, c'est déjà pas mal. Ah, il y a quelque chose à me dire. Je regarde si j'ai rien oublié. J'ai pas perdu de cœur, parfait. Donc on va aller parler à cette petite bête qui s'appelle Piercel. Piercel. Chenu. On dirait que ça s'est calmé. Ah, il en a un verre. Oh non, épargne-moi juste ma vie. Mais j'allais pas te faire de mal. Faut peut-être le suivre. On va continuer pour le moment d'explorer. Là, on a tout pris, on a tout pris. Le cœur, c'est pas grave, c'est des diamants que je cherche. Parfait. Dans la forêt, on est un peu plus riche, j'ai l'impression quand même. Ah, il est là. Sorceau, t'es parti où? Bon, j'ai vu qu'il y avait une statue. On va en profiter pour sauvegarder. Retourner dans le ciel, annuler, sauvegarder, sauvegarder. Sauvegarder et quitter le deuxième en dessous. Oui. Ah non, c'est pas lui. Ah, je viens de le voir, il s'était caché là, je crois. On peut monter dessus? Non, on peut pas monter sur les champignons. Je sais plus comment on fait les roulades. Mince. Non.
Oh zut. Non. Et rengaine. Faut courir vite, je crois. Voilà, c'est ça. Faut courir vite et appuyer. Bon, il n'y a rien. Ici. Il n'y a rien non plus. Fallait tenter. Hein. Donc là, il y a un monstre. Ta bouche, elle est dans ce sens-là. Hop. Tu m'as rien donné, d'accord. Est-ce que j'ai fait cette arme? Cachou. Ouh, je vous avais pas. J'avais pas percuté. Allez, ta bouche. Voilà. Voilà, à mon avis, c'est avec une bombe. Ouais. Rien d'autre pour se cacher. Oh, un petit cœur. Pourquoi pas. Un petit diamant. Bah mince, je le vois plus. Ici. Non, je suis en train de monter dessus. Ah, il y a des choses cachées dessous. Vous avez obtenu une perle d'ambre. On trouve cette gemme d'un jaune profond un peu partout. Nul ne sait à quoi elle doit sa forme si particulière. Et le troisième de découvert. Donc en bas, on y a été. C'est un raccourci, donc on a ouvert. Mais il est où notre petit... Est-ce qu'on peut monter là? Je constate une forte réaction à ma fonction détection. Je vous encourage à continuer de chercher dans cette zone. Ah, faut pas que je sorte alors. Ouais, non. On veut pas que je parte. Bon. Tu t'es caché où? Tu t'es caché où? Ah, il est là. Je constate une forte... Non, donc il faut pas y aller. Elle a dit la même chose que tout à l'heure. Il a des sœurs cachées. Ah, il est là-bas. En fait, on n'a pas le droit de quitter tant qu'on l'a pas parlé, en fait. Il me poursuit encore. Si c'est comme ça... Pataping. Ok. Ouais. Pas tapé. Tout bien réfléchi. Tu as corrigé les gros méchants rouges tout à l'heure. Moi, c'est Purcell. Des Tiqui. T'es moins méchant que t'en as l'air. Tu m'as sauvé. Tiens, d'ailleurs, j'en ai vu une un peu comme toi tout à l'heure. À gauche, qui est
2. À droite, Zelda. Tu la connais? Elle avait l'air en danger. Plein de rouges sont venus l'attaquer. Elle s'est enfuie avec le vénérable. Maître Nini, vous venez d'obtenir une information concernant Dame Zelda. Elle s'est enfuie après avoir été attaquée par des monstres. Elle est très probablement encore en danger. J'ai marqué la position de Tikwi. Pyrcel, regardez la carte. Votre carte, pardon. La fonction de détection a réagi à Tikwi, car il a dû être en contact avec Dame Zelda. La probabilité que le vénérable qui s'est enfui avec Dame Zelda fasse également réagir à la détection est de 85%. Je vous recommande en conséquence de continuer à rechercher Dame Zelda avec la fonction de détection. Ah, j'ai failli tomber dans les pommes, de peur. Ta copine bleue est vraiment bizarre. T'as l'air de vouloir partir à leur recherche. Tu pourrais dire au vénérable que je vais bien, si ça te dérangine pas. Ton ami comme toi est sûrement avec lui. Alors, détection, comme ça. Il faut aller par là, quoi. Oups. Est-ce qu'on peut prendre ça? Non. Bon, faut te l'acheter. Ah, tombe pas. Ah. Zut alors. Voilà. Tu donnes rien, bon. Ah, un autre petit escargot en forme d'escargot là. Je sais pas ce que c'est, ça c'est des mini bombes. Mais c'est vraiment tout petit quoi. Je sais pas si ça nous ferait des dégâts. Je vais pas tenter. Ah, il y a des monstres par là. En voilà un. Un petit rubis. Ah, comment on fait déjà le bouclier? Mince, la protection, je sais plus. Laisse-moi tranquille. Je sais plus comment on fait. Je cherche les boutons. Non, non. R avec. Ah. D'accord. Raté. Faut appuyer. J'ai besoin de cœur maintenant. Ce serait cool. Depuis tout à l'heure, il y en a partout et là, vous n'allez pas m'en donner. Ah, t'es pas mort. Je croyais que t'étais mort. Tu me donnes pas de cœur. Pas gentil.
Là, ça sert à rien, il n'y a rien. Pas de cœur. Un diamant. Bon, on va pas dire non. Toi, tu me donnes rien. Ça, on va le descendre. Ici, on est déjà venu, d'accord. Ah, il va bientôt rendre l'âme. Bon. Votre bouclier est détruit, mince. On peut pas le renvoyer avec l'épée? D'accord. Il y a un scarabée ici. Est-ce qu'on peut le ramasser? Oui. Vous avez attrapé une dynaste de Firon. On dit que lustrer sa carapace la rend plus résistante. Il s'agit du plus robuste de tous les insectes. Très bien, premier insecte. On va falloir retourner au ciel acheter un bouclier avant de poursuivre nos aventures. Dommage. Mince. J'ai aperçu quelque chose et je suis retombé. Mince. On remonte. Faire attention de ne pas se faire. J'aurais dû voir s'il n'y avait pas un cœur là. Faut des cœurs. Depuis tout à l'heure, il y a plein de cœurs et là, vous m'en donnez pas, quoi. C'est où que j'ai aperçu quelque chose, moi, tout à l'heure? Ah, là-bas. Un cœur, vite. Là. Ah, ici. Ok. Un autre cœur, parfait. Merci. Ah, c'est une corde. Se suspendre. Mais non, je vais pas me suspendre. Comment on fait pour monter là? Ok. Ah non, c'est l'autre. Et c'est avec A qu'on se lâche. Oh, il est plus gros que l'autre, celui-là. Parlez. Oh, je suis Lorion, chef des Tiquis. Tu as percé mon camouflage. Ton œil est parfaitement entraîné. Tu m'as tout à l'air d'un expert. En haut à gauche, c'est j'ai un message. En haut à droite, c'est où est Zelda? Zelda? Ah, tu parles de la fille qui te ressemble avec des poils jaunes sur la tête? Oui, elle était avec moi. Mais parlons de cela plus tard. La forêt est remplie de monstres et j'ai perdu mes petits compagnons de vue. Je suis très inquiet pour eux. Et dans cet état, mes souvenirs sont très confus. Comment? Tu as rencontré un de mes petits compagnons? Oh, Pyrcelle est sain et sauf, dis-tu? Mais la forêt grouille encore de monstres. Je ne peux pas bouger d'ici. Est-ce que ça te déracinerait de chercher 3 de mes petits compagnons?
Si tu les retrouves tous, je pense que je me rappellerai où ton ami est allé. Malheureusement, le vénérable n'est plus avec Dame Zelda. Cependant, il semble posséder des informations. Les chances d'obtenir des informations sur Dame Zelda en aidant ce vénérable à retrouver ses compagnons perdus sont de 85%. J'ai ajouté l'aura des Tikwi à la fonction détection. Ah, ok. Souhaitez-vous des informations complémentaires sur le changement de cible de ma fonction détection? Non, parce que c'est simple. Les Tikwi que vous avez déjà trouvés seront indiqués sur la carte et ne feront plus réagir ma fonction détection. Vous pouvez maintenant partir à la recherche des Tikwi perdus. Ok. C'est tout. Alors, on choisit les Tikwi. Il faut monter par là, je pense. Un petit rubis. Oh non, pas toi. Là-haut. Laisse-moi tranquille. Oh, il y a un trou là. C'est quoi ce trou? Je crois qu'il y en a un ici. Mais j'ai d'abord tapé dans l'arbre. Je suis pas bon à manger. Je veux pas un radis. Laisse-moi filer. Hein? Le vénérable se fait du souci pour moi. Content d'entendre qu'il va bien en tout cas. Moi c'est Romar. Si tu vois le vénérable, dis-lui que j'amasse ma mousse ici. Il y a encore du danger par ici. Je vais rester jusqu'à ce que les méchants disparaissent. Ils sont où tes méchants? Alors, donc c'est pas par là. Je pense qu'il faut descendre ici. Hein. Faut remonter. Là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Oh! Viens là, petit cœur. Bon, bah, viens pas là, petit cœur. C'est là où j'étais tout à l'heure, ça, non? Oh, je vois un cœur là-bas.
Oups, 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 oups. Reviens par là. C'est quoi? Vous avez obtenu un fragment de cœur. Il vous en faut 4 pour augmenter votre énergie vitale maximale d'un cœur. Puis, plus que 3. Ok. Il y en a un par là. Comment on fait pour y aller? Et bing. Alors. Eh mais j'en viens de par là, non? Il y a un petit cœur ici, tiens. Ah, il y a aussi... C'est quoi ça encore? Bon, attends. Voilà, je tue les deux comme ça. C'est encore mieux. Ah, j'ai eu quoi? Vous avez obtenu une griffe de monstre. Cette griffe accélérée a l'air tranchante comme un rasoir. Le monstre dont elle provient doit faire peur à voir. Ah, c'est bien, on commence à découvrir un peu tout là. Après, c'est juste que ça va augmenter au fur et à mesure, je pense. Là, c'est là où on a été chercher le cœur tout à l'heure, je crois. Oh, je suis redescendu, d'accord. C'est quoi ça? Ça n'a rien à voir avec un... Ah non, c'est pas par là, c'est par là. Ok, je me disais, c'est bizarre. Ah, il y a quelque chose en fond, on peut... On peut pas plonger. Vue subjectif, ouais. On peut pas plonger. Donc ça doit pas être par là. Comment monter là-haut? Ah non, vous non, je peux pas, j'ai pas de bouclier. Zut alors. Il me touche quand même. Ah, il y a un trou. Je sais pas si c'est dedans. Trois combats. En voilà un. En voilà 3. Allez, donnez-moi des diamants. Enfin, c'est ça. Ouais, non, j'ai plus besoin de cœur. J'allais dire c'est surtout des cœurs que j'ai besoin, mais non. C'est déjà fait. Ah, derrière l'arbre. Ah, il y en a un là-haut. Est-ce qu'on peut y aller par là?
Raté. Comment faire pour y aller? Ah, c'est bon. Ah, il veut pas, faut peut-être couper tout, parce que là il se croit qu'il est caché, peut-être. Oui, il se cache dans les herbes, d'accord. Ok, on va tout couper, de toute façon, on peut récupérer des choses, c'est bien. Non, t'en as plus beaucoup à te cacher. Hein. Voilà, parle-moi. Comment tu m'as trouvé? J'étais si bien caché. Mon petit nom, c'est Basile. C'est moi le plus fort en cachette après le vénérable. D'accord? Je comprends pas comment tu m'as trouvé. J'étais parfaitement invisible à l'œil nu. Si tu as trouvé le vénérable, tu dois être un as de la trouvette. C'est tout. Bon. Voilà. Là, il aurait fallu une bombe, c'est dommage. J'en ai pas. Alors. Le troisième est là-haut. On va regarder la carte si j'ai bien trouvé 2. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. 4 avec Basile. Là, c'est le vénérable, je crois. Ouais. Bon. Parfait. Là-haut, mais comment monter là-haut? Non, trop. Ah, ici on peut passer. Trop. Ah, il faudrait passer par le centre là pour pouvoir arriver ici. Non, ça casse pas. Bon, faut trouver le système pour monter. C'est passé quoi encore? Mince, je suis retombé. Zut, zut, zut. Bon, on va déjà enregistrer. Sauvegarder. Oui. Parfait. Alors comment j'ai fait pour monter là-haut la première fois? Par là. Après il y avait par là.
Là, on peut pas. Mais laisse-moi tranquille, j'essaye de trouver la solution pour y aller. Ah, mais je sais pas comment faire pour monter sur l'arbre. Ah mince, faut monter. Comment faire pour aller? Peut-être passer par là. Une fée, rends-moi ma vie. Voilà. Il y a quoi par là? Ouais. Ah, comme ça. Secouer. Remonte. Alors secouer, ils nous disent d'appuyer sur le L1. Quand on s'approche, vous voyez le symbole, hop, pour que ça tombe. Voilà. Redresse. Redresse-toi. Voilà. Et maintenant, il est là-haut. Comment avoir accès là-haut? Ça y est, je l'ai aperçu. Ouais, je vais dire, il n'est pas tout à fait pareil, lui. Parfait. Tikwi! Ah, il était là-haut, c'est bien ce qui me semblait. T'as battu tous les bonhommes rouges. T'es un justicier? J'ai les racines qui flagellent, je peux pas descendre. Tu veux pas m'aider? Ah, je veux bien, mais comment? Ah, peut-être en tapant dans l'arbre. Attends. On court et hop. Voilà. Je t'ai aidé, désolé. Fenouil, aïe, ça fait mal. Mais merci de m'avoir aidé. Le vénérable s'inquiète pour moi, content d'entendre qu'il va bien. En tout cas, je m'appelle Jasmine. Si tu vois le vénérable, dis-lui que je suis ici. Pfiouf! J'ai encore les racines qui tremblent. La fonction détection ne régit plus à aucune aura dans les environs. Je vous recommande de retourner auprès du vénérable pour obtenir d'autres informations. Ah, ne me fais pas peur comme ça. J'ai encore cru que c'était un monstre. Alors, tu vas être où déjà? On va monter là-haut.
Allez. Balance-toi. Saute. Non. On va se rebalancer encore un peu. Raté. Allez, on est reparti pour un essai. Non mais... On va descendre ça. Voilà. Non, il est pas par là. Faut que je retrouve le passage. Et là, c'est qu'il y a quelque chose là, mais c'est pas encore là où on était. Il y a un monstre, on verra ça après. Par ici. Ah, maintenant on est obligé en fait. D'accord. Bon, bah, on recommence. Allez, prendre la vitesse. Et hop là. Il faut que je retrouve le passage. Là-bas, il y a un diamant. Ah bah, il est là. Comment on fait pour y aller? Peut-être ici. Ah, il y a la corde, donc oui, on monte là, voilà. Ça y est, j'ai retrouvé. Vous savez que moi et l'orientation, c'est difficile. C'est pas par là. Ah oui, c'est par là. Mais non. Bon, on remonte. Faut pas désespérer. Merci. Non, c'est celui-là. Je me trompe pas à chaque fois. Maintenant, logiquement, on peut lui parler. Oh, tout le monde va bien. Je ne dois plus m'inquiéter alors. Tu es vraiment doué pour trouver les gens. Je ne sais pas qui tu es, ni d'où tu viens, mais je te remercie. Maintenant que je suis rassurée, je me souviens par où est partie ton amie. Celle que tu appelles Zelda a dit qu'elle devait se rendre au temple qui se trouve au cœur de la forêt. Je lui ai dit de ne pas y aller parce que c'est dangereux, mais elle m'a grimpé dessus et y est allée quand même. Ok. Ah bah c'est ce qu'on a aperçu tout à l'heure, non? Si tu continues par là, tu devrais arriver au temple. Mais attention aux monstres qui rôdent. Oh, mais attends. Pour te remercier d'avoir retrouvé mes compagnons, je vais te donner notre trésor. Attention là-dessous. Oh, ce que je cherchais dans les cieux la dernière fois. Monte vite sur mon dos et attrape-le. Ah, je veux bien monter sur ton dos, mais je fais comment pour monter dessus? Comme ça. Ok. Vous avez obtenu un lance-pierre. Il vous permet de tirer des graines mojo qui hébètent vos ennemis. Oh, il y en a à récupérer. Bon bah super, ZR.
Oui, c'est pourquoi? Ah, c'est pour le sortir, d'accord. Stylé. Avec ça, tu devrais pouvoir te rendre au temple, au cœur de la forêt. Pour commencer, essaie de viser cette liane entortillée. Sors ton lance-pierre avec ZR, appuie à nouveau sur ZR pour bander l'élastique, puis relâche le bouton pour tirer. Si tu es à court de munitions, tu pourras trouver des graines dans les fruits des arbres du coin. Puisses-tu trouver ton ami? Ok. On choisit. On vise. Comme ça. Et on tire avec le même. Oui, c'est ça. D'accord. Pourquoi il veut que j'aille par là? Moi, j'aurais aimé, c'est retourner justement, avant de continuer l'aventure. Retourner dans les cieux. Pour pouvoir racheter un bouclier déjà. Ah bah tiens, nous y sommes. Mais oui, j'aurais aimé racheter un bouclier. On sait pas ce qui nous attend. Apparemment, ça serait un donjon. Le premier donjon. Je pense. Dans mes souvenirs que dans celui-ci, il y a des donjons. Il n'y a pas de statue pour enregistrer. Peut-être en haut. J'en ai pas besoin, mais merci pour toutes les fois que j'en ai besoin. Ah, là-haut, il y a une corde. On va d'abord aller voir par là. Ah, voilà, c'est ce que je cherche. Avant de partir vers le cœur de la forêt, sur les traces de Dame Zelda, je vous recommande de sauvegarder votre progression. C'est ce que je comptais faire. On sauvegarde, ça c'est sûr. Vu qu'on a eu le lance-pierre, je l'ai cherché pendant un petit moment quand même. On y retourne et on retourne. Alors ici on est à Belvédère. On retourne dans le ciel. Et après on va se laisser au niveau du ciel. Parce qu'il y a bien une petite heure qu'on joue quand même. On voit pas le temps passer quand on joue à Zelda. C'est un truc de fou. Chute libre, ZR. La paravoile, je sais plus, c'est ça. Elle a de la chance là. Alors, je suis où? J'aurais aimé, c'est aller chercher, on a dit, un bouclier. Je crois que c'est là-haut. Ah bah oui, puis on va pouvoir faire terrer aussi. On va le faire après. On va d'abord aller chercher notre bouclier. Marché couvert. Tac, tac, tac. Petit bouclier. Ah, tu veux me parler. Nouvel arrivage aujourd'hui, rien que pour toi. Regarde ce petit sac de graines. Pour tous ceux qui possèdent un lance-pierre, c'est complètement génial. Je vais d'abord prendre ça. Parce que j'en ai plus du tout.
Mais il peut se casser, oui je sais, on l'a déjà lu. 50 rubis, j'achète. Vous avez obtenu le bouclier en bois. Il faudrait que je fasse attention de ne pas le casser. Jusqu'à ce qu'on en trouve des plus... qu'on puisse le consolider en fait. Bon, je vous le relis pas parce qu'on l'a déjà lu ça. Maintenant on va prendre le sac comme elle disait. Donc ça doit être ça. Voilà un petit sac de graines. Avec cela, tu peux stocker 10 graines majo supplémentaires. L'accessoire indispensable à tous les adeptes du lance-pierre. Il coûte 100 rubis. Oh, allez, il est cher pour 10 de plus. Vous avez obtenu le petit sac de graines. Il peut contenir 10 graines majo supplémentaires. Et un objet de plus dans ta sacoche. Un pour l'équiper. Appuie sur R et sélectionne-le parmi tes objets. As-tu admiré les 10 graines majo, les projectiles parfaits pour un professionnel de lance-pierre tel... Oh non, ça je vais en trouver. Non merci, on va en trouver. Hein. Problème, j'ai de nombreux autres articles en rayon. Prends ton temps. Les flèches, j'ai toujours pas le droit. Et les bombes, tu vas me dire non. Toutes mes excuses, plates et sincères, mais je ne peux pas vendre les bombes, tu n'as pas de sac, voilà, je m'en doutais. Alors, on va voir si on peut pas consolider notre... C'est toi qui les consolides dans mes souvenirs. Yo, ici c'est l'atelier de rénovation, je peux améliorer un max de tes objets. Je peux aussi réparer ton bouclier s'il est endommagé, j'aimerais l'améliorer. Ok, voici les objets que tu peux améliorer. Non, c'est surtout le bouclier que j'aimerais améliorer. 3. Ah, bah je crois que je peux le faire. Regardez. Il nous faut 3 perles d'ambre. On en a... Il nous en faut 2. Il faut 2 pour l'améliorer. On en a 3 en stock. La griffe de monstre, il en faut 1. On en a 1. Et la gélatibule, il en faut 1. On en a 1. Bah, super. Et 30 rubis, donc on l'améliore. Je te préviens, les modifications sont définitives, alors je t'améliore ça tout de suite. Oui. Ok, ça prendra pas longtemps. D'accord, il le fait aussitôt, parfait. Tiens, c'est prêt. Votre bouclier a été amélioré en bouclier en bois solide. Léger et maniable, il est plus solide qu'un bouclier en bois ordinaire. Allez, sois pas timide, tu veux améliorer autre chose? On peut le raméliorer quand c'est comme ça? Ah ouais, on peut le renforcer encore. Donc ça sert à ça tout ce qu'on trouve, il faut vraiment les trouver en fait. Bon, on ressort. Ici, perle d'ambre, il en faut 2. Donc c'est intéressant de tuer tout ce qui bouge hein, quand on regarde. Faut qu'on arrive à récupérer tout ça. Ah, toi, pourquoi tu veux me parler? Bienvenue à la boutique de potions. Dans cette marmite, je peux améliorer les potions que tu as achetées à ma femme, enfin je crois. Mais pour concocter les mixtures, il me faut des insectes. Si tu n'as pas encore de filet à papillons, tu peux en acheter un à la boutique de Terry. La boutique de Terry plane au-dessus du marché couvert. Si tu veux la trouver, regarde dans le ciel à l'aide de la vue subjective. Enfin, je voudrais surtout pas te forcer. Ok, bah merci, de toute façon c'est là où j'allais. C'est ça, c'est le truc à papillon qu'il nous faut. Elle est où la boutique? Ah, Terry, viens par ici. Ah, ok.
saisir. On lâche. C'est quoi ça? C'est en haut. Il y a une porte en bas, mais il y a quelque chose en haut. Non, ce qui sert à rien, d'accord. On rentre. Hé. Il doit être épuisé, le pauvre. Wow, un monsieur client qui monte jusqu'ici, c'est extraordinaire. La boutique de Terry, c'est une vraie caverne au trésor. Alors, prends un moment pour regarder. Ce serait dommage de repartir les mains vides, non? Bah oui. Examiner. Ça, c'est un filet à papillon. Ça sert à attraper les insectes. Il y en a pas beaucoup dans le coin, mais je suis sûre que ça te serait super utile ailleurs. Une super affaire, 50 rubis. Ça te dit quoi? J'achète. Vous avez obtenu un filet à papillon. Vous pouvez attraper les petits insectes et certaines autres créatures. Approchez-les avec précaution et soyez vifs. Ok. Génial. Tu vas voir, tu le regretteras pas. Oh, il y a aussi un quart de cœur ici, regardez. On va voir celui-là. Ça, c'est une bourse annexe. C'est super utile. Avec elle, tu pourras transporter 300 rubis supplémentaires. Ouais, ça vaut le coup. Au revoir, les tragédies du genre « Oh non, ma bourse est pleine et je peux pas ramasser ce rubis d'or. » Ciao, fini terminé. 100 rubis et elle est à toi. 32 rubis. Tu verras, ça change la vie. Bah ouais, mais pour l'instant... Oh, merci. Ouais, attends, je regarde un peu le reste de ma marchandise. Donc il y a 100. Ici, c'est combien? Ça, c'est une médaille de vie. Si tu la portes, elle aura un effet mystérieux sur toi. Son pouvoir, je sais pas trop. Tu le découvriras tout seul. Une super occasion. 800 rubis. T'en dis quoi? Non, merci. 800 rubis. De toute façon, on peut pas. Il faut d'abord acheter la bourse pour avoir plus de rubis. Ça, c'est une poche supplémentaire pour ta sacoche. Avec elle, tu pourras emporter un objet de plus dans tes aventures. L'accessoire indispensable pour un voyageur comme toi, non? 300 rubis. Et tu repars avec. Bah non, merci. Ok, donc avant, il faudrait que j'achète ça. Il faudrait que j'achète la bourse, qui est très importante pour avoir plus de rubis, donc à 100 rubis, et après ça, 400 rubis. Bon, bah, on y va. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui quand même. On va aller enregistrer tout ça auprès avant de se quitter. On va essayer... Ah, on l'a. J'ai vu un papillon. Faut que j'essaye. Je l'ai pas eu. C'est quoi ça? Oh, ça va être dur à avoir les insectes. Pas super maniable, hein. Je cherche mon papillon. Il est parti. Bon, dommage. Je vais faire un essai avant d'enregistrer. Bon, où... Là-bas. On enregistre. On sauvegarde. Sauvegarder, oui.
Voilà, très bien. Donc, nous allons nous laisser pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette petite aventure. Donc, je pense que c'est le 3e épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 4e épisode. Pensez au petit pouce pour me montrer que ça vous intéresse, que vous aimez bien. Et surtout, si vous ne voulez pas louper d'épisode, pensez à activer la petite cloche et à vous abonner. Je vous dis au revoir.